Coucou, bienvenue chez Dali Crafts, moi c'est Dali, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel dans le thème de la Saint-Valentin, mais vous pouvez le détourner dans d'autres occasions aussi. En fait, nous allons élaborer ensemble une carte accordéon. Ça se présente comme ceci. Là, je l'ai fermé avec un aimant, comme ça. Et quand on ouvre, hop, ça fait ça. Donc ça peut être juste une carte. On peut par exemple juste coller ici en dessous donc une base blanche et là en haut une base blanche également. Faire un joli tamponnage et offrir comme carte. Donc en ouvrant comme ça fait cet effet très sympa. Voilà. Ou alors, donc vous pouvez aussi tamponner quelque chose et en plus, comme j'ai pas de photos, donc voilà, ajouter des petites photos sur certains des accordéons. Voilà, comme ceci. D'accord? Donc quand on ferme, ça fait ça et avec l'aimant, ça tient. Par contre, donc moi j'ai utilisé du papier cartonné pour les accordéons. C'est un papier qui est quand même très épais et c'est pour ça que malgré qu'on ferme, ça reste comme ça un peu ouvert au niveau des accordéons. Moi, ça me perturbe pas plus que ça, mais c'est vrai que il y a d'autres alternatives, étant donné que si vous ajoutez aussi quelques photos de plus, cela peut vite devenir plus épais. Et là, donc, vous pourrez aussi, par exemple, utiliser un ruban large et comme ça, vous pouvez le fermer en fonction de l'épaisseur qu'il a et la personne pourra le rouvrir et le refermer autant de fois qu'elle le souhaite. Voilà. Donc, et là, vu qu'il y aura plus de pression, ça sera plus fermé en fait au niveau des côtés. Aujourd'hui, nous allons quand même voir cette version puisque j'aimerais vous montrer donc le positionnement de l'aimant. Donc, on va faire quand même ce modèle-là. On va passer donc à l'élaboration de cette carte. Pour éviter d'avoir ce côté très épais, un peu sous pression des accordéons, vous pourrez aussi, au lieu du papier cartonné, utiliser du papier design. Et le papier design, comme il est plus fin en fait, il y aura moins de pression et ça sera peut-être plus joli. Pour élaborer cette carte mini album accordéon, on va travailler en deux étapes. On va d'abord travailler l'intérieur de notre carte, puis l'extérieur de la carte. Donc pour l'instant, on va commencer avec l'intérieur. Et pour l'intérieur de notre carte, vous allez avoir besoin d'une feuille entière A4. Donc je vous montre la façon la plus simple de couper. Donc vous prenez votre feuille A4 et vous allez découper tout d'abord une bande de 1 pouce de largeur, soit 2,5 cm sous toute la longueur de votre feuille A4. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de faire la bande donc qui va faire le tour de notre carte après à l'extérieur. Donc vous le mettez de côté pour l'instant. Ensuite, sur le morceau de papier cartonné restant, vous allez couper une base de carte de 6 pouces par 8 pouces 3/8, soit 15 cm par 21 cm. Et sur le côté le plus large, vous allez marquer à 4 pouces et à 4 pouces 3/8. Donc 10 et 11 cm. Là, vous marquez tout de suite vos plis. Voilà, je prends mon plioir, c'est toujours mieux. Pour l'instant, on va laisser ça de côté et on va s'occuper des deux bandes qui vont faire notre accordéon. Et là, vous allez avoir besoin de deux bandes de 4 pouces par 11 pouces, soit 10 cm par 22 cm. Et vous allez marquer à chaque demi-pouce, soit à chaque 1 cm. Et ensuite, vous allez les plier en accordéon. Donc, un côté vallée, un côté montagne. Donc, je vais vous montrer comment faire sur une des bandes. Donc, vous allez prendre pour cela votre table de marquage. Et là, sur toute la longueur, nous allons marquer à chaque demi-pouce. Ou 1 cm si vous le faites manuellement. Je prends mon outil de pliage et je vais venir donc marquer à chaque demi-pouce. Voilà, une fois que c'est fait, vous n'avez plus besoin de votre table de marquage. Et ensuite, vous allez plier en accordéon. Donc, on va commencer par tourner à l'envers. Et là, on va venir donc plier vers l'intérieur. Donc, en fait, on veut que le premier bout soit vers le bas. Donc, qui va faire une montagne, comme ceci, d'accord ? Et donc là, vous savez comment ça fonctionne. On le faisait tout quand on était petite. Donc, on fait un accordéon. Donc, un côté à gauche, un côté à droite. Ce que je vous conseille, c'est quand même, vu qu'on est sur du papier cartonné, de bien marquer en fait vos plis à chaque pli pour que ils soient vraiment bien marqués et que ça fasse un peu moins de volume. Donc, je fais
ça sur les deux bouts et je vous retrouve juste après. Et voilà, donc une fois que ceci est fait, vous allez mettre du double face sur les deux extrémités. Donc ils font les petites montagnes comme ça. Donc en fait, on aplatit comme ceci, donc juste l'extrémité. Je prends de l'adhésif double face et je viens le placer au plus proche ici de ma montagne. D'accord? Je fais la même chose de l'autre côté. Une fois que c'est fait, on récupère notre base de carte. Et ici, donc vous allez ouvrir votre carte et vous allez déposer vos accordéons de chaque côté de cette carte. En mettant donc le côté ouvert de la montagne vers l'intérieur. La partie avec l'adhésif sera donc collée ici à notre carte. Et comme ça, donc on n'a pas de vide. Voilà. Et ça commence à faire l'accordéon comme ceci. Donc là, on va tout simplement retirer notre adhésif double face. Et je viens positionner ceci sur ma carte. Moi, je le fais à main levée, mais vous pouvez le faire autrement. Bien à ras. Comme ceci. D'accord? Ensuite, on va retirer donc l'adhésif de l'autre côté. Et on va venir donc plier notre accordéon à max. Et on va venir coller ce bout-là en le mettant un peu en forme éventail comme ça. De la même façon, bien sûr, on laisse donc cette marge où il y a le pli. On va pas coller là, on va coller à partir d'ici jusqu'ici, comme on a fait pour l'autre. Donc là, on le plie légèrement. Et on vient donc le coller. Voilà. Donc je commence en fait par le haut pour être sûr que ça dépasse pas. Et ensuite, je viens faire adhérer le reste. Et j'ai un accordéon de colis. Vous voyez? Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. J'enlève mon adhésif double face. Je viens donc avec le côté ouvert vers l'intérieur, donc coller ceci ici sur ma base de carte. Comme ceci. J'enlève l'adhésif de l'autre côté. Je fais comme un petit éventail et je fais la même chose de l'autre côté. Donc d'abord l'extrémité, puis je fais adhérer le reste. Parfait. Donc vous pouvez à l'aide de votre plioir donc faire adhérer ça un petit peu mieux si vous le souhaitez, en passant délicatement sur la petite vallée du bas. Et on a donc notre effet accordéon, donc l'essentiel de notre carte qui est fait. Si vous souhaitez mettre donc des bases blanches de papier murmure blanc afin de écrire votre texte, c'est le moment donc de écrire ce que vous avez à écrire avant ou tamponner ce que vous avez à tamponner avant, tout en se rappelant que donc cette carte elle ne s'ouvre pas donc dans le sens d'un livre, elle s'ouvre dans l'horizontale, donc comme ceci. Et donc vous écrivez, vous tamponnez ce que vous voulez avant et ensuite vous venez donc les glisser dans votre carte en y rajoutant un petit peu de colle afin de faire adhérer donc vos bases, d'accord? Donc mais vous le faites avant parce qu'après ça risque d'être quand même compliqué. Bon là pour écrire ça va, mais si vous voulez faire des tamponnages pour le dessous, je vous conseille quand même de le faire avant. D'accord? Et ensuite, vous pouvez coller et vous avez donc votre carte. Si vous le souhaitez, en plus, donc rajouter une ou deux photos. Vous pouvez aussi mettre juste une photo ici et votre message en bas ou une photo là et un message ici. Comme vous le souhaitez, c'est vraiment, voilà, juste une idée. Moi, je vous aide juste avec l'extérieur. Donc, on va s'occuper de la couverture. Donc, on va mettre ça de côté pour l'instant. Et on va prendre du papier cartonné murmure blanc. Dans sa version épaisse. Pour l'extérieur de notre carte, on va avoir besoin d'un bout de 6 pouces et demi par 9 pouces, soit 16 cm par 22 cm. Et vous allez marquer du côté le plus lent à 4 pouces 1 quart et 4 pouces 3 quarts, soit en centimètres 10,5 cm et 11,5 cm. D'accord? D'ici, on va marquer nos plis. Le deuxième, on va mettre ça de côté pour l'instant. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un bout de papier cartonné couleur flamant fougueux qui lui doit mesurer 4 pouces par 6 pouces 1 quart, soit 10 cm par 16 cm que l'on va vider de l'intérieur. Donc, si vous avez un die rectangle, vous pouvez le faire avec votre die. Mais bon, c'est pas toujours aux bonnes mesures. Sinon, vous prenez votre massicot et vous venez juste à environ 1 cm et demi, soit 5/8 de pouce. Venir
laisser donc un bord de 5/8 de pouce à chaque fois. Donc comme ceci, vous voyez. Et vous venez découper donc comme si vous faisiez une petite fenêtre. Ça permet en fait de économiser du papier, puisqu'avec l'intérieur de ce rectangle, vous allez pouvoir par exemple découper vos étiquettes, ou votre étiquette. Voilà. Donc ça, on garde pour découper notre étiquette et on va utiliser donc ce cadre là pour le moment. Vous n'avez pas besoin qu'il soit régulier puisque de toute façon il sera caché par du papier design. Vous allez donc avoir besoin d'un bout de papier design de votre choix. Là j'ai choisi donc ce papier design de la collection De Tout Mon Cœur qui lui est au mini catalogue janvier-juin de cette année. Vous allez avoir besoin d'un petit bout qui mesure 6 pouces par 3 pouces 3/4, soit 15 cm par 9,5 cm. Et ceci donc va venir mater de cette façon. Donc là, vous allez avoir besoin également d'un petit bout de ruban. Donc là, j'ai utilisé le ruban satin double piqûre, donc rouge qui lui est assorti à cette collection. Et vous allez avoir besoin de 22 cm, soit environ 8 pouces et demi de ruban. On va positionner comme ceci, on va tourner et avec notre snail, on va juste venir mettre ici un petit peu de snail de chaque côté pour faire adhérer notre ruban. Donc je positionne mon papier ici dans mon quadrillage, comme ça je trouve bien le milieu. Et là donc je rabats, comme ça je suis sûre que c'est droit de l'autre côté. D'accord? Voilà, comme ceci. Une fois que cela est fait, on va reprendre notre papier cartonné murmure blanc, donc qui va servir de couverture. Et on va venir donc coller tout ça. Donc je prends ma colle multifonction. Et je viens d'abord coller mon cadre qui est légèrement plus petit donc que la base de ma carte. Donc je vais avoir comme un petit matage autour, donc un petit cadre comme ceci, d'accord? Ça fait un effet fenêtre. Et ensuite, donc je vais venir mettre de la colle sur tout l'arrière de mon papier design, un petit peu sur les rubans aussi. Et je viens donc le positionner de la même façon en laissant un petit matage. Voilà, pour avoir vraiment ce fini cadre. Donc l'extérieur de notre carte est légèrement plus grand de à peu près un demi-centimètre, donc un quart de pouce de chaque côté que l'intérieur de notre carte. On va venir donc coller notre carte mini album à l'intérieur de notre couverture. Et pour cela, on va tout simplement venir mettre de la colle sur tout un côté comme ceci, et là je viens le positionner en laissant donc cette même marge de chaque côté et en rapprochant donc un maximum ici de mon pli, d'accord, voilà, de mon pli ici. Une fois que cela est fait, on va venir donc coller cette deuxième partie de la même façon, mais là je la tiens donc ici juste par les bouts et je vais venir donc fermer celle-ci par-dessus comme ça. Et là, je vais venir tourner pour pouvoir positionner donc cette partie-là comme je le souhaite. Et là, donc vous pouvez utiliser votre plioir pour faire adhérer. Et là, donc je peux rajouter mes photos si je veux en mettre une ou deux photos. Là, on a donc notre carte qui est faite. On va s'occuper de l'extérieur, donc de faire passer la petite bande comme ceci. Et donc pour cela, vous allez tout simplement venir coller votre petite bande en dessous du ruban de façon à ce qu'on ne le voit pas passer de l'autre côté du ruban. Donc pour cela, vous voyez donc le milieu. Voilà, donc je mets ici avec mon papier cartonné. Vous pouvez même prendre une petite règle. Donc ça fait 16,5. Donc on sait que ça va être environ à presque 7 cm de chaque côté. Voilà. Je fais adhérer comme ceci, et là je viens plier. C'est la façon la plus correcte de faire ça, parce que si on marque nos plis avant, on risque de pas avoir assez de marge. Une fois que ça c'est fait, on va marquer donc le deuxième ici, voilà, donc vous marquez bien, et là donc je viens mettre de la colle comme ça et comme ça. Vous faites adhérer, et une fois que c'est fait, on va venir marquer également ici une petite marque comme ça, là où c'est le plus délicat. Donc on va à peu près donc voir par rapport à l'épaisseur où est-ce qu'on peut marquer de façon à ce qu'on puisse rajouter quand même une petite photo. Et là, tout simplement, je prends
ici ma règle. Ça peut être avec une règle, ça peut être avec un petit bout de papier cartonné. Ça me permet juste de venir marquer en fait mon pli de façon droite comme ceci. Et là, je fais un petit trait avec un crayon pour noter où je vais donc découper mon papier. Vous pouvez soit prendre votre massicot, soit tout simplement avec vos ciseaux à papier. Donc on a notre bande. On va s'occuper maintenant de nos étiquettes et également du positionnement de notre aimant. Donc pour les étiquettes, vous allez avoir besoin donc de 3 chutes de papier, une de chacune des couleurs donc utilisées dans ce projet, donc flamant fougueux, rouge et murmure blanc. Et dans chacun de ces bouts, vous allez découper les étiquettes correspondantes. J'ai utilisé pour découper ces étiquettes les nouvelles perforatrices du catalogue printemps-été. Ces perforatrices se trouvent page 41 et elles sont juste ici. Voilà. Donc on a la perforatrice adorable et la perforatrice sophistiquée. La perforatrice adorable, donc elle se présente comme ceci. C'est une perforatrice quand même assez large. Donc en fait vous positionnez et vous découpez votre étiquette. Moi je l'ai déjà préalablement découpée. Et ensuite on a la perforatrice sophistiquée qui, elle, a aussi la possibilité de découper après soit une petite rainure, soit un petit point pour passer votre ruban ou autre. Là, on va pas utiliser cette fonction-là, on va juste découper notre étiquette. Donc pour cela, vous allez prendre votre papier cartonné rouge, vous découpez une étiquette. Je vous conseille de l'avoir de la largeur à peu près de l'étiquette pour éviter de gaspiller du papier avec les petits trous qui sont à côté. Et vous faites la même chose avec murmure blanc, cette fois dans sa version fine. C'est juste pour le tamponnage. Une fois que vous avez fait cela, on va prendre donc l'étiquette sophistiquée, celle que vous avez deux. On va la couper au milieu, comme ça. Elle va venir ensuite en fait mater notre étiquette blanche là où on va mettre notre sentiment. Une fois que cela est fait, on va s'occuper de tamponner notre sentiment. Je prends mon Stampin' Pierce. Pour le sentiment, j'ai utilisé le sentiment du fond du cœur et sincèrement, qui lui est dans le set de tampons sincèrement, qui est assorti à cette collection de tout mon cœur. Et j'ai utilisé donc ce sentiment-là. Après, vous choisissez donc le sentiment de votre choix. Tant qu'il rentre dans votre petite étiquette, c'est le plus important. On va également utiliser ici la fléchette pour effectuer ces deux lignes-là. Donc en fait, on va pas voir la fléchette, on va juste tamponner ces deux lignes-là. Je prends également les encres, donc rouge et flamant fougueux. Là, donc je vais tamponner en flamant fougueux. Donc du fond du cœur, au milieu ici de mon étiquette. Et en rouge, je vais venir donc, en mettant bien sûr un petit papier brouillon derrière, tamponner juste ici les deux lignes. Donc ils vont venir traverser. Ça permet de décorer un petit peu mon étiquette, vu que mon sentiment ne prend pas toute la place de l'étiquette. C'est juste une idée, vous pouvez faire après autre chose, comme vous le souhaitez. Donc pour nettoyer mes tampons, j'utilise le chamois synthétique. Donc, je vais le faire juste après. Vous avez juste à l'humidifier, c'est très pratique. Ensuite, donc on va garder notre encre rouge. Je prends un petit doigt éponge et je viens juste en fait ancrer un peu mon étiquette tout autour comme ceci. Voilà, une fois que c'est fait, je vais tout simplement venir donc mater avec les deux bouts d'étiquette que j'ai coupés. Pour cela, je prends ma colle et je viens mettre donc de la colle juste sur l'extrémité ici de mon étiquette. Donc un peu moins de moitié, donc juste sur l'extrémité. Voilà, je laisse à peu près 3 mm, ça permet de faire joli. Je vais faire la même chose de l'autre côté, je mets un peu de colle, je prends mon étiquette comme ceci, je viens mater comme ceci. Une fois que c'est fait, je viens juste découper ici un petit peu les côtés pour avoir vraiment quelque chose dans sa continuité. Qu'on voit pas trop que ça dépasse, parce que ça dépasse un tout petit peu. Et comme ça, donc c'est vraiment lisse ici, ça fait vraiment comme si ça continuait, comme si c'était naturel au niveau de l'étiquetage. C'est vraiment rien du tout. Hein. Une fois que cela est fait, donc je vais venir juste mettre des petits Stampin' Dimensionals. Je vais utiliser ici donc les grands, comme ceci. Je vais venir donc les mettre en relief sur l'autre étiquette. Donc je la place au milieu. En fait, je fais l'inverse de ce que j'ai fait ici, au niveau des teintes. Ensuite, nous allons donc positionner cette étiquette en pensant bien sûr à notre aimant.
Donc les aimants, j'ai enfin trouvé des aimants fins mais puissants. Ils sont un peu plus larges que ce que j'avais l'habitude d'utiliser, qui c'était vraiment très petit, donc du coup ils n'avaient pas assez de puissance. Et là on a vraiment besoin, vu qu'on a toute cette force du coup des accordéons qui tirent, de quelque chose d'assez puissant. Et j'en ai enfin trouvé. Je vous mettrai le lien Amazon, donc en barre d'infos, si vous voulez donc aller voir. J'ai acheté un pack de 100. Donc là je prends mes points de colle. Donc avec mon petit distributeur de Glue Dot. Pareil, ça, vous avez toujours le lien sous mes vidéos si vous voulez. Et je mets un petit point de colle sur un de mes aimants, tout en les gardant donc accrochés un à l'autre. Et je vais venir le positionner ici sur le ruban, de façon à ce que ça reste caché derrière le ruban. Donc vraiment au bord et au milieu ici de notre étiquette. Je presse un peu et là donc je viens tout simplement mettre un autre point de colle sur mon aimant, le retirer et là je viens donc positionner ma bande comme ceci. Une fois que c'est fait, je viens mettre un autre Glue Dot sur le dessous de mon aimant, tout en ne lâchant pas donc le côté qu'on a déjà, puisqu'il ne faut pas que ce soit à l'envers quand ça colle. Et là je viens juste laisser mon aimant s'accrocher à l'autre, puisque comme ils sont assez puissants, du coup ils s'accrochent facilement. Et là j'ai un autre point de colle qui va venir en fait se coller à cette étiquette. Mais on va avoir également besoin d'un peu de colle pour que ça accroche mieux. Et donc pour cela, moi je viens juste ajouter un peu de colle sur le bas de mon étiquette, comme ceci. Voilà. Et là, donc vous venez tout simplement donc placer votre étiquette au milieu, comme ceci. Vous récupérez donc l'aimant. Pardon, je suis un peu hors champ. Et là, je viens rajouter juste un petit peu de colle, en fait, de façon à bien faire adhérer. Et là, je le fais à plat. Voilà. Et ma petite carte est terminée. On va juste mettre quelques embellissements. Pour cela, je prends les gemmes à facettes qui sont assorties également à cette collection. Et là, vous décorez à souhait, vous faites comme vous voulez. Là, c'est vraiment pour la base, pour vous montrer un peu ce que vous pouvez faire. Donc, mon projet d'aujourd'hui est terminé. Comme d'habitude, vous retrouverez la liste des produits utilisés en barre d'infos, ainsi que les liens directs pour ma boutique en ligne. Si vous achetez directement avec moi en ligne, vous pourrez rentrer le code hôtesse du mois de février qui est juste ici. Cela vous permettra d'avoir une petite surprise de ma part dans votre boîte aux lettres le mois suivant. N'oubliez pas que nous sommes jusqu'à fin mars en période Celebration. Donc Celebration, qu'est-ce que c'est? Ce sont des cadeaux contre achat. Donc il y a deux paliers de cadeaux. Des cadeaux contre 60 € d'achat et des cadeaux contre 120 € d'achat. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé pour en savoir plus à me contacter. C'est vraiment très avantageux également si vous souhaitez rejoindre mon équipe et ainsi profiter de moins 20% lors de vos achats. Il y a un kit de démarrage qui est très intéressant pour adhérer pendant Celebration. Donc n'hésitez pas à me contacter également par mail si vous avez besoin. Mon mail est en barre d'infos, c'est dalycrafts@gmail.com. Je vous invite également à me rejoindre dans les autres réseaux sociaux, Instagram et ma page Facebook, en tapant sur la barre de recherche Dalycrafts. J'étais ravie de partager ce petit moment avec vous. J'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous venez d'arriver, vous pouvez vous abonner juste ici si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!